Voilà, nickel. Ah, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bonjour Yvan. Bonjour Néné, comment il va? Voilà, nickel. Merci de venir ici dans mon antre, hein. C'est la Merci première à fois toi pour que tu l'invitation. viens, donc Ouais, je suis content. effectivement, ouais. Très impressionné, hein, du coup. Voilà. C'est pas très grand, mais ça me correspond bien. Et c'est ça qui est important dans une collection, c'est que ça doit correspondre à ta personnalité, à ce que tu aimes, ce que tu collectionnes, ça doit te parler, enfin bref. En tout cas, moi, ça me va bien. Puis quand je viens là, c'est un petit peu, je m'échappe. C'est ton sanctuaire. C'est exactement le bon terme, c'est mon sanctuaire, comme toi t'as le tien. Hein, Tout à sa place, tout est bien rangé. Hein, donc, c'est une forme voilà. Après, c'est clair que ça donne mieux dans tes casiers, là, comment t'appelles les... c'est propre. Ouais, c'est très chirurgical, les meubles Kallax de chez Ikea. Voilà, exactement. C'est vrai que ça donne super bien. Au demeurant, j'aime beaucoup. On peut les empiler, on peut jouer à Tetris avec les Kallax. Moi j'aime bien. Voilà, exactement. Puis là, t'es en train de tout mettre même sur Excel. T'es fort. Alors, on n'est pas venu là pour promouvoir effectivement les meubles de chez Ikea, c'est vrai. Mais on est venu là, il est venu là non seulement pour voir la collection, c'est la première fois, mais aussi on s'est dit qu'on pourrait parler de quelque chose. Je pense qu'en regardant derrière nous, ça peut vous donner peut-être un indice, étant donné que, bon, on est toujours en retard par rapport à l'actualité, mais mine de rien pas trop. Non, je pense qu'on est bien à jour en fait. Ouais, d'ailleurs, je vais essayer de la poster assez rapidement cette vidéo avant que, sinon ça n'aura plus beaucoup d'intérêt de la poster une année après. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Donc, c'est toi qui vas un petit peu, parce que c'est toi qui m'as mis au courant de tout ça, c'est toi qui connais le plus la chose, et je vais, si tu es d'accord, te laisser un petit espace pour justement toi parler de ceci, donc une licence qu'on affectionne tous les deux, toi encore plus, mais moi c'est dans les tout premiers héros que j'ai vus à la télé. Moi aussi, moi mon premier, tu vois, c'est celui, je sais plus si je t'avais raconté, c'est celui que tu vois en haut. Oui. C'est Zorro, tu vois, bon, c'est pas du tout le même. Mais c'est aussi un héros que j'ai toujours adoré. Les samedis soirs sur France 3. Ah, et puis ça, il y a encore pas. Les dimanches soirs sur France 3, il y avait encore, il y a peut-être 2 ans. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, je te jure, des fois, je zappais, puis je regardais vite si je pouvais voir la fin, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais fini J'ai fini la saison 2, mais je crois qu'il y a encore. Vous ne voyez pas nous. Non, voilà, ouais. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Zorro, mais effectivement de UFO. Hein? UFO Robot Grandizer, parce qu'il y a eu quelque chose de spécial, et tu vas nous en dire, parce que moi je vais juste faire un petit truc. Ok, d'accord. Vas-y. Okay. Alors voilà, on va parler un petit peu de Goldorak U, qui vient de sortir en fait sur les ondes, comment dire, sur Internet, ou sur certaines chaînes payantes arabes. Hein. Parce qu'on a. Alors, j'ai pu constater que le premier épisode était distribué ou diffusé gratuitement sur une chaîne streaming arabe en fait. D'accord. Et quand j'ai voulu voir l'épisode 2 la semaine passée, ils proposaient de payer pour voir cet épisode 2. Donc c'était payant. Donc voilà. Donc il fallait se tourner vers une autre technique de visionnage. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et puis voilà. Donc. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que, bon, quand même, il y en a, les grands fans savent très bien ce que c'est Goldorak. Hein. L'ancienne série, on l'a vue, on la connaît, elle est dans nos cœurs, on l'adore, les musiques sont incroyables, les personnages sont incroyables. Et là maintenant, on a un remake d'aujourd'hui, payé par des gens qui ont beaucoup de sous. Qu'est-ce que tu penses? Oui, on peut. Ceux qui connaissent bien la série, donc on a connu ça. C'est bon, ça tient. En 78, qu'on s'est sorti au club de Rodez. Exactement. Sur Récréa 2. Sur Récréa 2, pardon. En 78. Bon, moi, j'ai pas connu ça. J'étais même pas né pour dire. Moi, j'étais né. Toi, t'étais né. Mais j'étais un bébé, donc j'ai pas pu voir. Donc j'ai vu la rediffusion en 81, quand la fameuse deuxième saison avec le deuxième générique était sorti. Le premier, parce que c'est Enrique ou pas? Maintenant, je sais plus par cœur. Non, Enrique, c'était le tout premier. Ah ouais, c'était l'époque où Noam, c'était le premier. C'était Lionel Leroy qui a fait le. Alors Noam, c'était le premier générique qui avait déplu aux Japonais parce que c'était pas corporate à ce qu'ils voulaient. Ouais, c'était un peu. Enfin, c'était comment déjà? C'était tout doux. C'était très tout doux, exactement. Après, Enrique a fait un remake du générique original japonais. Et pour la deuxième diffusion, avec les épisodes manquants qui n'avaient pas été diffusés lors de la première diffusion, c'était Lionel Leroy
qui avait aussi fait chanter le générique de Ulysse 31. Ah ouais. Qui, c'est le roi qui est dans Saban. Ouais. Qui a aussi, ouais, tout à fait. Et c'était cette diffusion-là que j'avais connue, donc je pense que je l'ai connue en 81, 82. Voilà, par là, ouais. Donc, tout à l'heure, je vais peut-être dire des choses qui vont déplaire aux plus vieux, mais je suis vraiment un gros fan de la série d'époque. Oui. Et j'avais envie de parler de la nouvelle série Grendizer You parce que j'ai envie de lui laisser sa chance. Exact. Est-ce que je peux me permettre de parler de moi? Oh oui, t'es là pour ça justement. En dehors d'être un fan de Goldorak, je suis surtout aussi un grand fan de Gundam et de la vieille série Gundam, de l'Universal Century, puis vraiment des bases de Gundam. Et donc je ne sais pas si certains vont voir où je veux en venir, mais en 2004-2005, quand le Gundam Seed a débarqué sur les ondes, tous les fans de Gundam, tous les purs et durs étaient « Oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme saleté là? Mais c'est pas possible, mais voilà. » Puis du coup, j'ai vu cette série, ce remake de Gundam, qui est Gundam Seed, avec beaucoup d'appréhension, et j'ai totalement accroché à cette série, et je l'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment un remake très intéressant du Gundam d'origine. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, le réalisateur de cette fameuse série Gundam Seed est le réalisateur de Grendizer, de Goldorak You, la nouvelle série Goldorak en fait. Et puis, dans les 2 premiers épisodes de Grendizer You, on trouve énormément de mimiques de réalisation qu'on trouve aussi dans la série Gundam Seed en fait. Voilà, ok. Donc c'est lié, tu dis un peu. Moi je dis que c'est lié, ne serait-ce qu'un gros truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que dans la série Gundam Seed, quand les pilotes s'éveillent à leur fonction New Type, en fait une transformation New Type qui leur permet de mieux maîtriser leur robot et autres, ils ont une espèce de fleur qui apparaît devant leur visage, les yeux s'illuminent. Et quand j'ai vu le premier épisode de Goldorak avec Actarus qui voit aussi une fleur s'illuminer, qu'elle a ah ouais, toi ça t'a fait tout de suite tilt, quoi. Ah, voilà. Moi j'ai pas du tout la référence en termes de Gundam, mais toi tout de suite ça t'a fait... Ça m'a parlé. Alors, c'est un mimique de réalisation qui est très bizarre, très spécial, et c'est vrai que si t'as pas la ref, et puis que... Qu'est-ce que ça a à voir avec Goldorak, j'ai envie de te dire. Mais, alors, tu n'as pas encore vu l'épisode de... Non, j'ai pas encore vu. Là, je savais pas que c'était tous les vendredis que ça passait. Tous les vendredis. C'est grâce à Néné que je savais que j'ai pu obtenir le lien pour voir le premier épisode. Donc celui-là, je l'ai vu. Donc celui-là, on peut en parler. Oui. Si tu es d'accord, parce que... Alors là, on dit tout de suite, les gens... on va peut-être spoiler le premier épisode. Alors, ayez regardé le premier épisode avant de continuer cette vidéo, et puis après, revenez. Voilà, on va encore peut-être parler de 5 minutes avant qu'on commence. On vous dira quand on commence à parler vraiment du premier épisode. Oui. Enfin, ça va arriver. Ça va arriver tout de suite. Bon, mais on peut en parler maintenant en fait. N'ayons pas peur. Donc effectivement, critique un petit peu sur le pouce. C'est vrai que l'introduction, les premières secondes avec Actarus qui débarque directement sur Terre, sans flashback ni quoi que ce soit d'autre, c'est un petit peu rude, mais je pense que les prochains épisodes reviendront en détail sur ce qui s'est passé exactement. Surtout l'épisode 2 par exemple. On peut parler de... On va parler de l'épisode 1. Donc ceux qui n'ont encore pas vu, qui n'ont pas envie d'entendre et d'être spoilés, donc attention, arrêtez-vous là, puis... allez voir l'épisode et revenez plus tard. Exactement. On peut déjà parler... Enfin, la première chose qui choque, c'est le design et les visages des personnages. Ah bah totalement. Ça fait une grosse claque. Alors, il y a un gap, hein, mais justement, toi tu vas en parler, parce que c'est vrai que... Moi je parle que de ça, parce que lui connaît bien mieux, puis il va vous en parler. Mais c'est vrai que moi j'avais vu les teasers, etc., qui passaient sur Internet, YouTube, etc., quand c'était pas mal viral. Et puis c'est vrai que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, bah génial, tout à coup quand on reparle de Goldorak, incroyable, déjà que j'étais hyper étonné. Parce que tu nous diras quel est le Go Nagai et son rôle un petit peu tout là-dedans. Hein. Peut-être qu'il est... Je sais pas quelle était son implication. Je pense qu'elle était faible. Hein. Je pense qu'il a vraiment dû signer un truc que Dynamix Productions a validé la création de ce nouvel animé. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus loin. Mais de nouveau, on ne sait pas tout. Hein. On ne sait pas tout, mais on pourra parler de Go Nagai, vu qu'il est quand même... Exactement. Go Nagai est le scénariste du manga Goldorak, mais il n'en est pas le dessinateur. Et justement, cette série-là me semble être plus un remake ou une adaptation du manga d'origine Goldorak que de l'animé qu'on a connu.
l'épisode 2, je l'ai déjà vu et il me semble confirmer cette piste-là, ouais, en fait. Ok, ouais, exactement. Mais revenons au Chara Designer. Au Chara Design, effectivement. C'est vrai que comme moi j'ai vu ces trucs, j'ai dit attention, mais c'est vrai que bon, ils paraissent déjà très jeunes. Hein. C'est ça. Et c'est vrai qu'il faut un petit moment. Quand j'ai revu, parce que c'est toi qui m'en as parlé tellement bien, etc. Il faut que tu regardes et puis prends le temps. Parce que c'est vrai que des fois on regarde vite fait les choses, puis oh non, moi j'adhère pas, disons qu'au style graphique, et puis du coup bah tu passes ton chemin. Mais là tu as insisté un peu, j'ai dit ouais c'est vrai. Après j'ai revu, j'ai fait un petit peu abstraction, puis pas regarder que le visage un petit peu juvénile, si j'ose dire. Ouais, juvénile, on peut le dire lisse, hein, lisse, assez vraiment lisse, avec peu d'expression. Ouais, des persos, et j'ai regardé plus l'aspect décor et les robots, quoi, les robots, parce que c'est ça qui m'intéresse quand même, autant que les personnages, si ce n'est plus. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais là, il y a quelque chose qui est vraiment hyper bien dans l'animation, parce que j'avais même pas vu encore l'épisode 1, mais je me suis dit, c'est plutôt de bon augure pour la suite, et je vais laisser la chance, voilà. Et ça, tu me l'as bien dit, et puis je te remercie encore, parce que c'est vrai que tu m'as dit, mais attends, parce que c'est vrai que même, c'est là que tu vas nous en parler, qu'ils ont pourquoi est-ce qu'ils ont cet aspect où les figures, les visages jeunes. C'est toi qui me l'avais expliqué. Alors moi je pense simplement les canons de beauté d'aujourd'hui. En fait, l'animation japonaise fait que dans les années 70, ils s'inspiraient peut-être un peu plus des physiques et des visages de héros de comics américains. La tenue d'Actarus ne serait-elle pas une résonance du costume de Spider-Man? Muscles saillants, combinaison moulante et tout comme Alcor. Et aujourd'hui, voilà, on a un petit peu changé d'époque et puis on a des visages beaucoup plus fins. Le Chara Designer des personnages principaux de Goldorak Q, c'est le Chara Designer de l'anime Evangelion, qui déjà à l'époque c'était aussi des visages très lisses. Et tu t'es retrouvé là-dedans? Moi je me suis retrouvé. Evangelion c'était un peu plus évident, les héros principaux ont 14 ans, ouais. Donc ils ont le visage de leur âge. Goldorak Q un petit peu moins. Mais je reviens sur mon expérience sur Gundam Seed. Effectivement, quand on découvre cette série Gundam, les visages sont comme dans Goldorak Q, très lisses, très inexpressifs, mais au fil des épisodes, le scénario prend le pas sur l'appréciation des visages. Ouais, donc on va pas suivre cette série pour le Chara Designer des personnages, mais pour le scénario, pour ce qui va intervenir, et on va venir sur les points positifs après, les mechas, Goldorak en lui-même et les Golgoth qui sont, à mon avis, ils sont incroyables. Le Golgoth qui est arrivé là, où le Mazinger pouvait rien faire. Hein. Ah ouais, mais il rehausse aussi l'importance d'Alcor. Il continue à être le personnage principal de son univers et il apporte un charisme de fou. Il se bat jusqu'au bout face au Golgoth. Moi, j'ai totalement adhéré à cette scène. Hein. Totalement, moi aussi. C'est vrai qu'on va loin dans l'épisode, tout à coup, là, il y a un gap. On n'a pas parlé du début, mais c'est vrai que Alcor est mis en avant. Et tout comme dans les... Alors, on va peut-être un petit peu sortir ça. Tout comme dans les mangas Goldorak, en fait, Alcor et l'acolyte de Alcor, Sayaka, continue à être présent dans le scénario et apporte un soutien non négligeable en fait à Actarus et puis à Goldorak en fait. Ah oui, parce que c'est vrai que dans l'anime, parce que c'est vrai que nous on connaît plus, même moi je connais pas la version manga, hein. C'est pour ça que tu me les as apportés. Je les ai apportés, donc il va pouvoir découvrir ça. Hein. Exactement, alors c'est clair que je savais que ça existait, mais je les avais jamais lus, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis c'est vrai que dans la série animée, on voit tout de suite que Mazinger Z n'existe plus. N'existe plus, et puis qu'ils ont voulu mettre vraiment l'accent sur Actarus et son Goldorak, et puis il est mis quand même un petit peu... Enfin, on le voit beaucoup quand même dans la série. Il est présent. Comment il s'appelle en version Koboto Koji. Koji, hein. Koboto, comment ça s'appelle? Koji Kabuto. Ouais, Kabuto, voilà. Et puis, dans l'animé, voilà, mais il fait pas grand-chose. À moins quand il a son Alcorak. Voilà, dès qu'il a l'Alcorak, voilà. Effectivement. Ouais. Mais avant, pendant un certain temps, voilà, avec ça, comment tu l'appelles, sa navette jaune là, Loveter. Loveter, voilà, Loveter. Loveter 1 et Loveter 2 qui a fait un seul épisode. Ah, c'est vrai? Ah ouais? Tu vois. Faut quand même que je revoie la série originale, mais oui, et puis là de nouveau, donc comme tu disais, on lui redonne son importance. On les remet en avant. J'ai juste reposé le manga Goldorak, mais un conseil de lecture, c'est que 4 volumes. Ah, seulement? Seulement 4 volumes. L'histoire est bouclée en 4 volumes et
sans spoil, je pense que Evangelion, les films Evangelion se sont beaucoup inspirés de la fin de ce manga pour les premiers films Evangelion. Et donc, juste pour terminer avec manga, c'est sorti en quelle année ça? Alors, les mangas en eux-mêmes, ils sont sortis, je pense, courant années 70 en fait. Ouais, au Japon. Donc, au Japon. Et cette édition française date de 1998. Ah ouais. Mais donc au Japon, ouais. Est-ce qu'il y a la date dessus de parution au Japon? Mais ça veut dire qu'il est sur seulement 4 mangas. Donc l'animé, ils ont complètement. Alors ils ont totalement. Alors ils sont inspirés. Il y a très peu d'éléments de comparaison entre l'animé puis les mangas. Ah ouais, carrément. On retrouve l'Alcorac, Vénusiac, Phosphorac. Ça, il y avait quand même. Mais au niveau des ennemis et du déroulement de l'attaque de Vega, c'est vraiment totalement différent. D'accord. À voir pour ceux qui les ont. J'ose pas demander de te choisir entre l'animé et l'histoire. L'animé il est là. L'animé est là parce que c'est ta jeunesse. Puis après, en devenant adulte, tu découvres le manga. Un manga beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte. Et voilà. Par contre, la tête d'Actarus n'a rien à voir. Hein. La tête, elle est imbuvable. La tête d'Actarus dans le manga, son visage. Bon, on peut le montrer. On peut le montrer. Alors, je vais d'abord Il n'a rien à voir évidemment avec la série fin de l'épisode 1. Voilà Actarus. Ah ouais, les dessins par contre. Ça pique. Hein. Ah ouais, ça pique un peu, ouais. Les dessins ils piquent. Je vais voir s'il n'y a pas. On va trouver certainement une image. Voilà. Ah bah voilà. Si tu vois. Donc voilà Actarus. Bon, alors faut peut-être le préciser. Ouais, ils sont quand même inspirés quelque peu. Oui. Hein, parce que ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que c'est Shingo Araki qui a magnifié quand même les dessins, si je ne dis pas de bêtises. Pour la saison numéro 2, je ne me rappelle plus quel est le chara designer qui s'occupait du début de Goldorak. Pas le même peut-être. Shingo Araki était dans les animateurs de certains épisodes. Et pour la saison 2, ou à partir de la moitié de la série, Shingo Araki a pris en rêne totalement le chara design et l'animation en fait, de la majorité des épisodes. Ouais. Il y a pas mal de comparatifs sur internet d'images en fait, qu'on peut trouver des différents dessinateurs qui ont œuvré sur Goldorak. Je peux te montrer ça sur mon téléphone tout à l'heure si tu veux. Volontiers. Mais pas pendant la vidéo, mais après volontiers. Et puis voilà. Mais Shingo Araki était responsable de la série à partir de la moitié en fait, de la série. On apprend toujours des choses, c'est fantastique. Ouais, effectivement. Et donc je pense que cette nouvelle série Goldorak s'inspire du manga et est un remake du manga, mais également aussi du film pilote de Goldorak qui avait sorti la Toei. Tu connais l'histoire de ce film? Non. Ouais. Grosso modo, la Toei Animation a essayé de faire une petite quenelle à Go Nagai et avait mis en chantier ce film sans lui demander l'aval en fait. Donc une partie de la création de Goldorak est imputée à la Toei en fait. Et ensuite Go Nagai a repris un petit peu les rênes du scénario et a sorti son manga en fait. Donc du coup je pense vraiment que le manga et la série télé ont été faits en parallèle avec la base de ce film là, de ce film qu'a fait la Toei, et ils sont partis tous les deux sur 2 adaptations similaires. Tu retrouves les Golgoth dans le manga. Ouais. Et puis voilà, mais je crois que c'est le seul. C'est un peu les seuls points communs. C'est un peu les Golgoth et les Algorak, Vénusiak, Phosphorac. Mais sinon au niveau du scénario de l'histoire, rien à voir. Oh. Voilà. Enfin bref, donc ce nouvel animé Goldorak, je pense qu'il faut faire abstraction en fait des visages et un petit peu se laisser emporter par les magnifiques Golgoth comme on disait tout à l'heure, qui font énormément penser à des anges d'Evangelion. Bien que le dessinateur des visages du chara design, c'est celui d'Evangelion, mais pas celui des mechas. Celui des mechas, je crois que c'est quelqu'un d'autre. Mais on sent une petite vibe des anges et tout. Et puis voilà. Et puis hein, donc laissez-vous emporter par cet animé, regardez-le, laissez-lui sa chance. Ouais, totalement. Moi, je lui ai laissé la chance. J'ai vu que je m'étais préparé un bon souper. Et puis, j'ai regardé ça, c'est vrai, avec peu d'attente, je dois dire honnêtement. Parce que voilà, je préfère toujours maintenant dans tout ce que je fais, enfin pas partout, mais la plupart des choses, surtout quand on reprend des trucs liés à la nostalgie, j'ai pas d'attente. Parce que sinon, on peut aussi être déçu parce que voilà. Et puis comme ça, voilà. Toi, tu m'as dit, il faut que tu regardes. J'ai regardé et j'ai eu un vrai plaisir de regarder la série. Déjà,
bah oui, de me replonger. Et puis c'est vrai que moi j'ai moins l'habitude du Mazinger. J'ai lu que un manga là où il fait un crossover avec. Bah je crois que je l'ai vu là. Ouais, qui est bien fait, hein, tout, mais voilà. Puis de voir aussi le Mazinger en train de combattre aussi au départ, c'est beau quoi. Après de voir Goldorak tout à coup qui apparaît de nulle part. Et là, qui bat facile, on sent le poids de Goldorak quand il arrive. Pourtant, le Mazinger, il est quand même puissant, il est grand. Enfin... Ouais, il est agile, rapide, très félin. Tandis que Goldorak, quand il débarque, c'est la puissance à l'état pur. C'est Papa qui est là. Hein. Tu ressens. Tu ressens ce poids. Vraiment, il y a eu plusieurs redesigns de Goldorak ces dernières années. De par des figurines, de par des créations personnelles et autres. Et je trouve que celui qui a été fait pour Goldorak You, il a tous les avantages du profil de l'ancien, mais avec des détails modernisés. Non, j'adore. Bah excellent. Bah, en tout cas, nous, on vous encourage à regarder. Il y aura l'épisode 3 ce vendredi. Ah ouais, ce vendredi, du coup. Ouais, ça pourrait y voir le temps de décalage. Mais je vous promets que cette vidéo, je vais la mettre très très rapidement. Comme ça, on évite un peu ces décalages. Et puis, on refera, justement, quand il y aura peut-être le 2 ou 3, enfin le 3e. Et puis, peut-être qu'on parlera aussi un petit peu des jouets, parce que tu connais aussi là, j'en ai mis là exprès en filigrane, là, un petit peu pour montrer. Mais il y a pas mal de trucs à dire qu'on pourra dire. Mais on pourra juste dire un truc sur les jouets, vu que je les ai préparés. Ouais. Parce qu'on parlait en off avant. Il y a celui-ci, vous connaissez certainement, parce qu'en 1978, justement, tout le monde se battait dans les magasins de jouets. Pas nous, mais nos parents, pas pour moi, mais bref. Mais pour avoir celui-ci, parce que c'est vrai qu'il était tellement demandé. On est en Noël 78. Qu'ils en vendaient d'autres. Est-ce qu'on a eu? Je sais, honnêtement, je sais pas. Je crois pas non plus. Je sais pas, mais bref, en tout cas, en France. Et du coup, tu me disais qu'ils ont refait une version du Jumbo avec actuellement, exactement, Et puis qui a aussi un nouveau, parce qu'on parlait du nouveau design, on jouait aussi. Ils ont fait le nouveau Jumbo. Je ne l'ai pas, parce qu'il coûte quand même une petite blinde, hein, tu disais. Je crois que j'ai vu. Alors le nouveau Jumbo, je crois 500, 600 euros pour le tout. Quand même, Et puis le nouveau Goldorak de Goldorak You sera aussi fait, ça va aussi sortir en fait. Ah, il y a certains youtubeurs qui commencent à en parler. Ils vont le faire. Ouais, certains youtubeurs, je crois, l'ont déjà reçu en avant-première maintenant, et on fait des reviews déjà maintenant. Ah, de bleu, d'accord. Parce que moi j'ai une version, j'aime bien, comme ça. Aussi là j'ai pas sa plaque, enfin derrière, comment ça, achète. Voilà, tu sais, vous connaissez le système, c'est que vous achetez chaque fois chez votre kiosque une partie, puis, chaque mois ou chaque semaine, il y a une nouvelle partie. C'est mon fils qui me l'a monté, il était tout content. Mais franchement, il donne pas mal. Bon, c'est vrai que quand vous regardez après, cumuler ouais. Puis, par contre, un truc qui est pas mal, c'est que tu peux le faire à moitié mécanique. J'ai les pièces, puis tu peux voir à l'intérieur, c'est transparent, puis tu peux voir la mécanique, je trouve assez intéressant. Et puis voilà, bon, c'est vrai que moi, perso, j'aime bien, ça c'est nostalgique, ça roulette, etc. Bon, je ne l'ai pas eu, donc j'ai un petit peu moins de nostalgie, mais quand même. Et puis là, ça c'est le vrai quand même, il est plus proche de la série que celui-ci, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que la version japonaise est quand même bien plus belle. Que je ne l'ai pas, on va dire. Je ne peux pas tout avoir non plus dans une collection. Il faut faire des choix. C'était pas évident. En tant que collectionneur, on sait de quoi on parle. C'est vrai. Mais en tout cas, pour terminer, parce qu'on est plus là pour parler de cet épisode 1, t'inquiète pas, c'est bon. On est bon au niveau du temps. Pas vous inquiéter si on regarde. Voilà, c'est un tas. On va essayer de pas faire trop lent. Puis j'avais des petits soucis pour avoir autant de place que ce que je voulais pour filmer, mais on est bon. Peut-être pour le tout départ, ce qui est assez intéressant, c'est que ça se passe, et on voulait peut-être juste dire ça, c'est toi qui m'avais expliqué pourquoi est-ce qu'on commence dans le désert, c'est en Arabie Saoudite, ou bien où déjà aux Émirats Arabes. On interprète ça comme ça en fait. C'est qu'en fait Goldorak, effectivement, nous on a peut-être le voile de la diffusion française de Goldorak avec le succès qu'elle a eu, mais Goldorak a été diffusé dans tous les pays arabes, en tout cas du nord africain. Algérie, Maroc, Tunisie et autres, et a aussi eu un énorme succès là-bas. Je me suis encore regardé quelques concerts philharmoniques d'Arabie Saoudite en fait dernièrement. Ils l'ont connu. Je ne sais pas si c'était quelques années avant nous, en même temps ou quelques années après,
mais il a eu quand même un énorme impact là-bas. Et du coup, je pense que ceux qui étaient enfants à l'époque et qui sont aujourd'hui adultes, voire ont des fortunes conséquentes, ne voyaient pas de souci à pouvoir refinancer un remake de leur dessin animé d'enfance. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est est-ce que tu penses que les jeunes actuels, voire les enfants, pourraient adhérer maintenant à cette nouvelle... Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je reparle de Gundam Seed et je m'en excuse. Gundam Seed était un dessin animé moderne en 2004. Voilà. Attention, il y a 20 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, un animé de 2004 est déjà vieux. Donc, je ne sais pas et je pense pas que l'animé Goldorak-Q va toucher les jeunes d'aujourd'hui. Je pense ça, pas. tu penses pas non plus. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Et malheureusement, je pense qu'il touchera peu de vieux comme nous qui sont attachés avec le cœur à la vieille série. Donc, je ne sais pas où ce Goldorak-Q va. À quel public va-t-il pouvoir s'adresser ou quel public va pouvoir s'accrocher à lui. Donc, les Français, je pense que la grande majorité, malheureusement pas, parce qu'ils ont vraiment cette vieille série. Maintenant, peut-être que mis à part les pays arabes et aussi l'Italie où Goldorak a été diffusé. Goldorak, on le disait. Goldrake. Goldrake, c'est juste. Mais c'est vrai qu'il était plus noyé dans la grande quantité d'animés de robots parce que je crois qu'ils les ont tous eus en fait en Italie. Hein. La bonne majorité des robots de la Sunrise et de la Toei, ils ont été diffusés puis adaptés en Italie. Donc c'était un animé parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Je pense. Ouais, qui avait quand même eu du succès. Ouais. Tandis que chez nous, en plus en France, en Suisse, que c'était diffusé, pour nous c'était une révélation incroyable. C'était effectivement une... On sortait de Candy, de Roi Léo, de tous ces premiers dessins animés qui étaient vraiment... Watu ou les Hanna-Barbera. Voilà, exactement. On en trouvait mais là c'était une révolution, des dessins fins, des visages incroyables. Un peu de violence. Un terrain. Mais de la violence, attention... mais pas forcément entre humains, donc c'était c'était la première fois le concept d'avoir un humain qui va dans un méca, et ça c'était quand même assez révolutionnaire, faut le dire. Exact. D'ailleurs, aussi quand il pivote, quand il va... Oui, quand il tourne. Non, d'ailleurs, à ce propos aussi, c'est nous un spoil, mais il fait plus toutes les pirouettes. Si. Mais moins, mais il tourne plus. Il tourne comme ça, mais plus, si j'ai bien vu, je l'ai pas regardé 1000 fois. Il ne semble pas qu'il tourne avec la tête en bas. Je peux me tromper. C'est bien, tu regardes. Non, je vais revoir. Il m'a semblé qu'il faisait toutes les étapes. D'accord. Il m'a semblé, mais. Voilà, je regarderai. Je l'ai vu 2 fois donc. Ouais, mais. Mon pote, il l'a déjà vu. Steph, que je salue, parce que vous le connaissez, ceux qui suivent la chaîne. Qui est aussi un mordu de Goldorak, surtout en termes de... en jouet, il a presque tout, on va dire. Il s'est beaucoup approvisionné au Japon même, de tout ce qu'il a. D'ailleurs, j'aimerais bientôt refaire une vidéo parce qu'il est en train de tout changer sa game. Il a une nouvelle room, donc il est en train de tout mettre en place. Et puis, il a toute une vitrine, si je ne vois plus, que remplie de Goldorak. Et c'est vrai, mais lui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il adhère également vraiment à Goldorak-Q. C'est Goldorak-Q. Parfait. Et donc, il l'a déjà regardé 5 fois, je crois, il m'a dit. Ok. Donc, la petite, on te salue. Et puis, moi, maintenant que je sais qu'il y a le 2, ce soir, je sais ce que je vais faire, notamment. Peut-être commencer... le montage de cette vidéo même, et puis de regarder l'épisode numéro 2. Bon, voilà. C'est beau. Mais du coup, tu ne connais pas du tout le dénouement de la suite. Tu penses qu'ils vont ça. Alors, alors déjà dans le générique. Dans le générique. Alors, moi, dans le générique, j'ai décelé des trucs. Est-ce qu'on peut parler spoil? Est-ce que je peux te spoiler? Oui, vas-y. Alors, moi, mes pronostics. J'essaie de pas écouter. Alors, mes pronostics. Vas-y. Je pense que Venusia va conduire le Venusiac. Okay. Je pense que Phénicia va conduire le Fossoirak. Par contre, l'Alcorak, ça ne sera pas Alcor qui va le piloter. Moi, je pense que ça va être Sayaka, la comparse de Alcor, qui va piloter l'Alcorak. Parce que dans le générique, on voit chacun des pilotes avec un vaisseau. Et bizarrement, quand apparaît l'Alcorak, c'est pas Alcor, mais c'est Sayaka. Étant donné que dans le manga, elle est là jusqu'à la fin du manga et qu'elle participe, peut-être que... Mais du coup, vu qu'Alcor ne pilote pas l'Alcorak, qu'est-ce qui va piloter Alcorak? Alors là, j'ai pas la réponse. J'ai 1001 idées, mais j'ai pas la réponse. Mais il y a des pistes. Qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera un Great Madinger? Est-ce que ça sera un Madinger Z amélioré? Est-ce que ça sera un Madin Kaiser? Ou
ça sera un truc qui spoil Mhm. les mangas, mais ça on en saura qu'à la... Quand on aura lu le volume 4, on pourra en parler. Voilà, ok, ça marche. Voilà. Et quand vous aurez vu l'épisode 2, aussi. Aussi, ok. Mhm. Donc voilà. Une dernière chose, est-ce que tu as dit, mais je pense, peut-être on va se répéter, je m'excuse, On s'excuse. mais tu as dit que ça a été fait, c'est tourné, enfin, au tout début aux Émirats Arabes, tu avais expliqué que c'était, ils ont pas mal financé hein, le projet. Alors je crois C'est juste- qu'effectivement, en fait, la licence Goldorak appartient à Dynamic Productions, en fait, Voilà. qui est la boîte de Gonagai. Mhm. Tout passe par eux. Mais ces mangas, les Émirats Arabes Unis ont créé une société qui s'appelle Manga quelque chose, Mhm. et c'est elle qui a financé Ah, c'est ça. la série en fait. Ouais. Mais la série est faite par des Japonais, Voilà, 100% alors, par des Japonais. Voilà, au niveau technique. Scénario, dessin, effets spéciaux, tout est fait au Japon, mais financé par les Émirats Arabes. en Ok. fait. Donc du coup, on ne sait pas du tout combien d'épisodes il y aura. On n'en a aucune idée. J'ai pas eu l'info. Ouais, J'ai voilà. cherché sur le compte Twitter, j'ai pas eu l'info. Ok. Ouais. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre forcément. Toi comme ça, si Ah, déjà tu verrais- l'épisode 2 déjà, on est loin déjà. Ah, on est déjà loin. Ah, ouais. on est déjà au volume 3 du manga. Ah ouais. Donc ça pourrait un peu montrer que il n'y aura pas. Tu sais, tu te rappelles à peu près combien il y a d'épisodes dans la série de l'époque? 70 ou 80. Ah, quand même. Ah ouais. Pardon, 70 ou 80. par là autour. Ouais, en fait, ah ouais, je quand me même. souviens bien. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y avait dans les coffrets, il y avait quand même pas mal de DVD. Hein. Ouais. Donc, mais là, on va jamais arriver à ça. On est bien d'accord. Je pense, comme ils sont partis là, je pense pas. Non, je pense pas. Hein. Parce qu'il faut quand même financer hein, tout ça. Faut financer. Parce qu'il me semble que maintenant, ça coûte peut-être encore plus cher qu'à l'époque. Je sais pas. Je termes sais de pour pas. le- Comment Mais, un épisode. mais effectivement, si tu dis l'épisode 2, on a déjà. Ouais. Hmm. Après, on verra. On va aussi se laisser surprendre de toute façon. On n'a pas le choix. Exact. Et puis, tu as parlé qu'il y aura un jouet, tu dis non, Oui, enfin, il y a ils sont en train- un jumbo. Il y a un jumbo, mais là, bah, je pense que l'information est déjà Ouais, est ça, déjà partout et puis. Mais voilà. pour l'instant, rien d'autre que le jumbo. Non, j'ai Non, rien vu d'autre. Moi, rien vu d'autre. je reste persuadé que c'est vrai que nous, en tant que vieux fans, on est attachés à cet esthétisme de Goldorak. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai un ressenti très négatif sur le besoin marketing et le besoin de thunes de la part des fabricants de créer Mhm. de la plus-value avec de la nostalgie. Et j'espère vraiment que ce nouveau Goldorak va apporter un vent de fraîcheur qui va un petit peu renouveler le tout. Et, Ouais. puis voilà. Ouais, exactement. Mhm. Mais voilà, on va finir en disant de nouveau, comme on a dit au départ, on va lui laisser sa chance. Exactement, ouais. Voilà. On a envie Essayez de laisser faire la l'effort, parce que c'est vrai que on pourrait se dire bah, tout de suite non, je ne veux pas, parce qu'on a des repas, on dirait qu'il est jeune, etc. Mais de nouveau, si on fait fi de ça, le reste, enfin voilà, ça tient hyper bien la route. Pour moi, ça tient la route et on ne spoil pas l'épisode 2, mais il y a déjà des réponses dans l'épisode 2 Voilà. qui sont poignantes, qui apportent du grain à moudre au niveau du Ouais. scénario. Laissons la place aussi, la chance, il faudra que je le sorte pour la prochaine fois, comme la BD qui est sortie de L'excellente, Jérôme c'était pas Jérôme Non, Maquet, c'est Jérôme pas, Maquet, non. c'est Senseiya. C'est uniquement Sensei. Ah ouais. Ouais. Alors je sais plus Je les sais noms. plus quels sont les auteurs, mais là ils ont Genre, fait quelque on chose en parlera la d'incroyable. prochaine fois. Oui. Et ils ont fait. Hein, on en parlera, mais Oui. voilà. Et puis là, on a laissé la chance. Bon, tu me diras peut-être le design correspondait plus évidemment, mais c'était super. Hein. Quand j'ai lu, C'était excellent. pas trop, un volume, non, c'est Un non, c'est volume, ça, il se suffisait à Il se lui-même. suffisait L'histoire, exactement. ouais, non. C'est Et les Albator, dessins, c'était et les sur trois. dessins. Ouais, les dessins magnifiques. Enfin, chapeau aux auteurs qu'on nommera la prochaine fois. Là, oui, on Et du mettra coup, un- ben, moi, je me réjouis de ce soir pour regarder l'épisode numéro 2. Néné, ça fait un plaisir. Merci beaucoup à toi pour On l'invitation. ouais, hein. grand plaisir. Ben, j'espère Incroyable. que t'as pas tout vu encore. Faudrait que... Non, on va finir de faire le tour. Voilà, hein. Ouais, tu verras. effectivement. Et puis, on fera tout tantôt. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on est dans la hype là, de discuter de ça. Totalement. On est bien Mhm. dedans. Et puis, incroyable de se dire que, voilà, 40 ans après, ou je sais pas combien, 50 ans après. après 50 ans depuis le début du Je crois que manga. c'était 74. Hein, Et le- puis nous, moi j'ai connu ça peut-être dans les années, je sais pas, 84, 85, je sais plus exactement. Puis que voilà, tu te dis, il y a des nouvelles choses de cette licence qui Ouais. sort. Donc voilà, incroyable. Incroyable. Donc nous, on se laisse et on se dit
on fera une nouvelle vidéo sur l'épisode 2 et 3 et 4 peut-être, enfin, dès qu'on est né, à le temps de revenir aussi. Et puis on parlera aussi de la BD. Oui. Et puis on pourrait parler des petits jouets Poppy, là, que j'en ai quelques-uns, parce que franchement, c'est des jouets maintenant qui sont... Enfin, c'est du die-cast pour la majorité, puis qui sont très beaux, t'es d'accord? Intuables. Ouais, et puis ça pèse son poids, hein, Mhm. sans jeu de mots. Oh là 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 là. Et puis la cote aussi augmente. D'ailleurs, je me demande si la cote des jouets va aussi augmenter à cause ou grâce... On verra. On verra. Ça, L'avenir c'est nous une le autre dira. histoire. Allez, à bientôt! Ah, ciao. Ciao, ciao! お姉様、私にはどうしても信じられないのです。あの人が変わってしまうなんて。